لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon les statistiques, on va corriger les exercices de la page 223. Voici la page 223. La page 223 contient des exercices difficiles, c'est-à-dire des exercices qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un grand effort plutôt, avant de voir la solution. On a aussi une situation proposée aux Olympiades des mathématiques. Donc, bon courage et on continuera après. Donc, l'exercice 18, page 223. Donc, dans une salle, donc, 9 personnes sont assises. Leur moyen âge est de 30 ans. Donc عندنا 9 نتاع الاشخاص في واحد القاعه كانوا جالسين et leur moyen d'âge يعني معدل الاعمار هو 30 ans. C'est-à-dire si on divise la somme des âges de ces 9 personnes là par 9, hein, la somme des âges plus sur leur effectif العدد نتاعهم اللي هو 9, on va trouver 30. Quoi encore, dans une autre salle, la même chose, ici, mais ici on a 11 personnes et ils sont réunis, donc leur moyenne d'âge, c'est 50 ans. C'est-à-dire la somme de leur âge sur 50, ça va donner quoi? Ça va donner la somme de leur âge sur 11, ça va donner 50. Voilà leur moyenne d'âge, ce que ça signifie. On a réuni les deux groupes. Donc, je mets les deux groupes. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, on va avoir un groupe de 20 personnes. Il est un groupe de 20 personnes. Quelle est la moyenne d'âge du groupe ainsi constitué? Donc, c'est-à-dire quelle est la moyenne d'âge? La moyenne, يعني معدل الأعمار ديال le groupe constitué les personnes de la première salle et la deuxième salle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la somme des âges des deux groupes, c'est-à-dire 9 et 11. Donc, lorsque on les réunit dans un seul groupe, donc on va déterminer la somme de leur âge, parce que si on obtient la somme de leur âge, on va le diviser par leur effectif, c'est-à-dire 20, et on va obtenir la moyenne d'âge. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit X, la somme des âges, ou bien la somme d'âge des personnes de la première salle. Donc, avec la salle, c'est-à-dire qu'ils sont 9. Donc, X sur 9 égale à 30. Leur moyenne, c'est 30. Donc, soit Y, la même chose. Donc, soit Y. Donc, X, on peut déterminer la somme. Il y a X égale à 9 fois 30. C'est-à-dire X, la somme de leur âge. 9 fois 30, 9 fois 3, ça fait 27. Donc, 270. Bien sûr. De même, donc, de la même façon, on aura Y. Donc, bien sûr, si on prend, soit Y, la somme des âges, la somme d'âge des personnes de la deuxième salle.
La salle 2, c'est-à-dire qu'il contient 11 personnes. Donc on peut dire, donc Y, la moyenne c'est 50, donc Y sur 11, puisque la moyenne d'âge il y a 50, donc Y sur 11 égale à 50. Donc Y égale à quoi? Donc on va multiplier 50 fois 11. Donc on aura 550. Bien sûr. Voyez? Voilà. C'est ça. Donc excusez-moi parce que je me trompe souvent. Hein? كنغلط بزاف وبعض المرات تندير شي اخطاء surtout بالحساب. Donc regardez, on a réuni les deux groupes. Donc il faut toujours vérifier bien sûr, ماشي كنقول هذا الشيء مباشرة. Bien sûr, il faut faire un effort et après il faut vérifier les calculs. خاصكم تحققوا من الحساب. Donc c'est quoi ça? 11 fois 50. Donc elle dit Y c'est 11 fois 50 et Y doit être 550. Donc la moyenne d'âge du groupe constitué, donc la moyenne d'âge du groupe, c'est pas des groupes, le groupe, avec le groupe de 20 personnes maintenant, du groupe constitué, du groupe ou bien obtenu, et quoi? Donc on va additionner 270 et 550. Donc on va dire 260, c'est x plus y, plutôt x plus y sur 20. Parce que il doit être le nombre de personnes à dire qu'on voit 20. Et x plus y c'est quoi? C'est 270 plus 550. Et on va diviser par 20. Qu'est-ce qu'on va avoir? 270, excusez-moi, je vais utiliser la calculatrice. Donc, 270 plus 550. Et on va diviser par 20. C'est ça? Ça va donner 41 ans. Donc, le moyen d'âge, ça fait. Donc, la moyenne d'âge, معدل الأعمار غادي يكون دابا هو 41 ans. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 19, page 123, on a effectué un contrôle de vitesse. درنا واحد الكونترول تاع السرعة de 216 véhicules sur une autoroute. إذا على يعني 216 يعني عربة les véhicules tout ce qui roule c'est un véhicule. Donc كنقولوا مثلا les voitures, les camions, etc. sur une autoroute. Donc les résultats de cette enquête sont donnés sur le diagramme semi-circulaire suivant. Regardez ici, c'est très important. C'est un diagramme circulaire et qui est partagé en des angles. Il y a des angles qui sont 60 degrés pour la classe, c'est-à-dire les véhicules qui roulent avec une vitesse qui est comprise entre 90 et 100. اللي عندهم السرعة غاديين بالسرعة في هذيك l'autoroute ما بين 90 و 100. Donc voilà, ils sont donnés par 60 degrés. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va dresser le tableau des effectifs cumulés. Et avant, pour bien sûr dresser le tableau des effectifs cumulés, il faut d'abord dresser le tableau des effectifs. Donc les effectifs, on peut réduire les effectifs cumulés. Mais comment? Regardez, la première classe, le nombre c'est 72. Mais comment j'ai trouvé 72? Les effectifs. L'effectif de la première classe, j'ai utilisé à 60 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'effectif dialogue, donc on a 60 degrés, divisé par, le demi-cercle, donc l'angle c'est 180, parce que ici on a un angle plat. On n'a pas tout le cercle, mais on a 360, donc on a 180, donc 60 degrés, donc divisé par 180,
Donc 160 divisé par 180 et je multiplie par le nombre total. Ouais, donc هذه راه كتمثل بحال un pourcentage هذا. Donc 60 sur donc وكنسميوه la fréquence. هذا 60 sur 180 et on multiplie par 216. Ça fait? Donc هذا. Donc 60 sur 180 fois 216, il va nous donner quoi? L'effectif de cette classe. Et de même pour les autres. Donc le suivant. Irena, on n'a pas l'angle, mais on peut la déduire. La classe qui est entre 100 et 110. Donc on a tous les angles. Leur somme c'est 180. On a ici un angle qui fait 20, 40, 30. Leur somme c'est combien? C'est 150. 150, 180 moins 150, ça va donner 30. Donc ici, la deuxième classe, elle dit, 30 degrés. Et 30 degrés sur 180 fois 216, on va trouver 36. D'ailleurs, vous allez constater que 30, c'est la moitié de 60. Donc 72, il a juste 36 et ainsi de suite. Donc chaque fois, je prends l'angle constitué, je la divise par 180 et je multiplie par l'effectif total et de 116 et j'obtiens l'effectif de la classe correspondante. Tout simplement. Donc au MEDO et les effectifs cumulés, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà l'effectif cumulé de la première classe, 72. La deuxième classe, les 100 et 110, c'est 36 plus 72, c'est 108. La troisième, 24 plus 108, c'est 132, etc. Et enfin, toujours, on trouve la dernière. Donc, on trouve ce qu'on appelle l'effectif total. Donc, c'est ça le tableau des effectifs cumulés. Ici, regardez, 2. La question numéro 2, c'est quoi? Déterminer la vitesse médiane des véhicules. Donc, pour déterminer la vitesse médiane, donc on a 216, on va la diviser par 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 108, c'est ça. Et on va chercher l'effectif cumulé qui est supérieur ou égal à 108. Donc, vous allez constater, avec le premier, donc, on a l'effectif cumulé qui est supérieur ou égal à 108. Donc, si vous voulez la classe ou bien la vitesse médiane, il est dans, ou bien appartient à cette classe-là. Donc, on va dire, donc, la vitesse médiane est dans la classe. La classe 100, 110, 100 ou bien 100, 110, 110. Yes. Donc, calculer la vitesse moyenne. C'est quoi la vitesse moyenne? On multiplie ici la vitesse moyenne. On aura besoin de le centre. Donc, on va le centre des classes. Donc 90 et 100, quel est le centre de cette classe? C'est 90 plus 100 divisé par 2. Donc on aura 95. Donc je vais utiliser les couleurs. Donc on a 95. 100, 110, c'est 105. 110, 120, c'est 115. 120, 130, c'est 125. 130, 140, c'est 135. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier chaque centre par l'effectif correspondant et on additionne. Le centre, donc ici c'est quoi? C'est 95 fois l'effectif, plus 36 fois 105. Plus, etc. Jusqu'à le dernier, c'est 36 fois 135. Et on va diviser le tout sur l'effectif total. Il y a la règle. Quatrièmement, quel est le pourcentage des conducteurs en infraction?
On sait que l'autoroute, la vitesse est limitée à 120 km. يعني il ne faut pas dépasser 120 km. Donc ما خصناش نتجاوزوا 120 km. Donc on va voir l'effectif des véhicules qui roulent avec une vitesse supérieure à 120. Donc finalement ils sont dans cette classe-là. هذه هادي هادو هما اللي فايتين 120. دونك ما faut pas. Donc voilà. Donc هنا غادي نمشيو هنا. Donc غادي نديرو 48 36. Donc on va donc leur nombre. Donc on va essayer 48. Voilà. Leur effectif c'est 48 plus 36. Bien sûr toujours on divise par l'effectif total. Et on multiplie par 100. هذا هو le pourcentage نتاعهم. Donc 48 plus 36 égale 88 divisé par 216 égale à 0,38. Donc هنا غادي نديرو 38,8 si vous voulez. Donc غادي نقولو 38 du virgule ou bien 39. Il a donné avec c'est on arrondit, on aura presque 39. Donc on va dire on a presque 39%. Ça y est, on passe au suivant. Donc pour ce qui concerne l'exercice 20, voici les notes sur 20 obtenues par Saïd aux 6 devoirs de mathématiques de deuxième semestre. Donc voilà les devoirs, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà la moyenne. Les notes de Saïd, les voilà. Dans le devoir numéro 1, on a 12, numéro 2, 15, numéro 3, 6, etc. Donc on note la note obtenue par Saïd au devoir numéro 6, voilà le devoir numéro 6, a augmenté de 25% par rapport à celle qu'il a obtenue au devoir numéro 5. Donc ici, donc, on a un rapport ou bien une relation entre ce Y-là, c'est la note du devoir numéro 6, et ce X qui est la note du devoir numéro 5. Calculer X et Y. Ici, donc on va transformer ce problème, ça c'est comme un problème qu'on va transformer en un système. Comment? On va utiliser deux choses. La première c'est la moyenne. C'est quoi la moyenne? Cette moyenne-là, il va nous déterminer une relation entre X et Y. Et une autre, c'est que la note obtenue par Saïd au devoir numéro 6 a augmenté de 25% par rapport à celle qu'il a obtenue au devoir numéro 5. Donc on va analyser ça, on va écrire une autre relation. Ici c'est clair, hein, on va dire la moyenne c'est 11,5. Donc on va écrire la moyenne. La moyenne, on va traduire ça, que ça signifie mathématiquement. La moyenne de Saïd dans les six devoirs bien sûr, la moyenne de Saïd est 11,5. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 12, c'est-à-dire c'est quoi la moyenne? C'est la somme des notes sur le nombre des contrôles ou bien des devoirs. 12 plus 15 plus 6 plus 9 plus X plus Y, le tout sur le nombre de devoirs, c'est 6, égale à 11,5. Donc, c'est quoi ça? Donc, la première relation, donc voilà. Donc, 12 plus 15, regardez, je vais additionner les nombres. Donc, 12 plus 15, ça va donner 27. 27 plus 6, ça va donner 12 plus 15, ça va donner 27. 27 plus 6, ça va donner 33.
C'est ça, 33 plus 9, c'est 42. Donc on aura 42 plus x plus y, le tout sur 6 égale à 11,5. Regardez, je vais écrire 42 sur 6 plus x plus y. Ou bien je vais mettre le tout au même dénominateur. Je vais écrire 42 plus x plus y, le tout sur 6 égale, je vais multiplier 6 par 6, 11,5. Regardez, 11,5 fois 6. C'est 69. 69. Donc je simplifie et on aura x plus y égale à 69 moins 42. X plus y égale à 9 moins 2 c'est 7, 6 moins 4 c'est 2, 27. Donc voilà une première équation. Deuxièmement, regardez. La note obtenue par Saïd au devoir 6. Donc la note obtenue par Saïd au devoir numéro 6 a augmenté. Il a augmenté par rapport à celle qu'il a obtenue au devoir numéro 5. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la note de Y, c'est-à-dire Y, égale à quoi? Égale à la note du cinquième devoir X plus, donc le taux d'augmentation, c'est 25%. 25 sur 100 fois X. Voilà. C'est-à-dire Y égale à quoi? À X plus 2,5X. C'est ça? Donc, pardon. Pardon. Donc, 25 sur 100, pardon, c'est pas c'est 0,25, 0,25x. Ici, on aura 1,25 fois x. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la deuxième équation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux équations. C'est comme si on a un système. Donc, on va dire, on remplace. Donc, on va utiliser la substitution. On remplace y par 1,25 dans 1. L'équation 1. Qu'est-ce qu'on aura? 1,25 x, 1,25 x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura x plus 1,25 x égale à 27. Donc on aura ici 2,25 x égale à 27. X égale à 27 sur 2,25. Donc je divise 27 sur 2,27. 25. 27 divisé par 2,25 égale à 12. Donc égale à 12. Donc la note obtenue au cinquième contrôle, c'est 12. Et le deuxième, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ici. Donc, on remplace x par 12 dans l'équation 2. Dans 2. Fait dit. Donc, y égale à 1,25 fois 12. Y égale à 1,25 fois 12 fois 1,25 égale à 15. Donc, la note
du contrôle numéro 6, c'est-à-dire y égale à 15. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 21. Soit la série ordonnée par ordre croissant des notes d'un élève. Ce sont des notes d'un élève, mais dans l'ordre croissant. Donc, A, il peut être, il peut, la valeur maximale qu'il peut prendre, c'est 6. Donc, c'est dans l'ordre croissant. Donc, A inférieur à 6, 6 inférieur à 8, etc. jusqu'à B. Déterminer A et B, sachant que, et il mène un A, sachant que quoi? La moyenne des notes est 10,5 et l'étendue de cette série, voilà ce que ça veut dire l'étendue, c'est la différence des notes extrêmes, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. Donc on est devant aussi un problème qu'on peut traiter en utilisant les systèmes. Donc la moyenne est 10,5. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien ça veut dire la somme, regardez, A plus 6, plus 8, plus 9. On va additionner toutes ces valeurs jusqu'à P sur le nombre des notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8 égale à 10,5 égale 10,5. Voilà la première. Donc, il vaut mieux de simplifier ça. Donc, on aura donc 6 plus 8, regardez, on va additionner à dos. 6 plus 14, ça fait 20. Donc, on a 20 plus, regardez, 20 plus 24. 24, ça fait 48. 44. 20 plus 24, ça fait 44. 44 plus 8, ça va donner 52. C'est ça. 52 plus 9, c'est 61. Donc, on aura 61, regardez, 61 plus A plus B sur 8 égale à, je peux mettre au dénominateur, à dire 8, donc 10, donc à dire 10,5 fois 8 égale à 84 sur 8. Donc, excusez-moi, je peux vérifier la somme. Et là, donc, je peux, par exemple, donc à Dingoul, on a, qu'est-ce qu'on a dit? 10 plus 24, non, c'est 20. C'est 6 plus 14, c'est 20. 20 plus 24, c'est 44. 44 plus 9 plus 8, c'est combien? 9 plus 8, c'est 17. Plus 17. Excusez-moi parce que je me trompe souvent, bel calcul. Donc on aura A plus B raditatina, A plus B égale à 84 moins 61. A plus B égale à 4 moins 1 c'est 3, 8 moins 6 c'est 2, 23. Voilà l'équation numéro 1. L'étendue de cette série est 13. L'étendue est 13. L'étendue est 13 de la série. C'est quoi? C'est-à-dire la plus grande valeur moins la plus les extrêmes au mado. B moins A égale à 13. Donc je peux. Donc là, ou bien. Donc B égale à A plus 13. ممكن سميها دي 2. Donc la relation c'est plus simple. Donc on remplace. C'est très simple maintenant. On remplace B par A plus 13 dans 1. Dans l'équation 1. Donc on aura A plus 13 plus A égale à 23.
Donc on aura 2A égale à 23 moins 13. 2A égale à quoi? Moins 13, c'est-à-dire, pardon, 10. A égale à 10 sur 2 égale à 5. A égale à 5. Si je veux B, on aura donc B égale à 5 plus 13. Donc B égale à 18. Okay? Donc la valeur de A égale à 5 et B égale à 18. Donc l'exercice 22. La moyenne des notes, donc je crois les idées sont claires maintenant. Comment on traite ce genre d'exercice. La moyenne des notes d'une classe a un devoir de mathématiques et 9,6. Elle a une classe. On ne nous a pas donné le nombre d'élèves de cette classe. La moyenne a un devoir de mathématiques 9,6. Donc voilà. Si l'on ne tient pas compte de la plus mauvaise note, qui est 4,5, et la meilleure note qui est 20, la moyenne de la classe, avec toutes les notes. Et si on ne tient pas compte, la mauvaise et la plus mauvaise note et la meilleure note. Les 4,5 et 20. On obtient exactement 11,5 de moyenne, c'est-à-dire la moyenne de la classe. J'ai terminé le nombre d'élèves qui ont fait ce devoir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire soit x, le nombre de quoi? D'élèves. Le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves qui ont fait ce devoir. Donc regardez. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Mais n'oublions pas que aussi, il nous manque aussi le nombre de, si vous voulez, ou bien la somme des notes. Elle a la moyenne, mais on ne connaît pas la somme. Parce que c'est quoi la moyenne? C'est le nombre d'élèves, c'est la somme des notes, de toutes les notes, divisé par le nombre d'élèves. Donc on va aussi nommer et y, donc à dire y, la somme des notes. La somme des notes de toute la classe. De toute la classe, il y a tous les élèves qui ont fait ce devoir. Toute la classe. Vous savez? Sans exception. Bidon istithna. Donc regardez. Qu'est-ce qu'on a? Donc la moyenne de la classe. La moyenne. Le départ. Donc la moyenne de cette classe est 9,6. Donc, x sur y, x. C'est quoi x? Non, y sur x. Y sur x. Donc, y, la somme des notes. Et x, le nombre d'élèves. Y sur x, c'est 9 égale à 9 sur 6. C'est-à-dire, y égale à 9,6 fois x. X. Voilà. Maintenant, si l'on ne tient pas compte de la mauvaise, donc si l'expression si l'on ne contient pas de la mauvaise et de la meilleure note, qu'est-ce qu'on va avoir? La moyenne, donc la moyenne des bas, en supprimant Hado. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on aura la somme des notes, on va supprimer 20 et 4,5. Donc on aura y moins, la somme des notes maintenant, moins les deux notes, les 4,5 plus 20, les 24,5. C'est ça.
sur le nombre d'élèves maintenant. Donc on va supprimer deux élèves Léoma, celui qui a obtenu 4,5, la mauvaise, et celui qui a obtenu la meilleure note. Et then on va supprimer deux élèves. Donc le nombre d'élèves il doit être x moins 2. Et la moyenne, on a dit que c'est 11,5. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que y moins 24,5 égale à 11,5 multiplié par x moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'ardouméa. Je vais remplacer y. On remplace y par 9,6x dans l'équation. Il y a l'équation 2. Il y a dans 2. L'équation 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 9,6x moins 24,5 égale à 11,5. Donc, je développe x moins 11,5 fois 2, ça va donner combien? Ça va donner 23. Et après, donc on aura 9,6x moins 11,5 x égale à moins 23 ou bien 24. 24,5 moins 23. Donc ici 9,6, regardez, 9,6 moins 11,5 égale à moins 1,9. Moins 1,9 x égale à... regardez, donc on a 1,5 x égale... il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne peut pas obtenir une note qui est négative. Donc, on a moins 1,5 sur 1,9. Je crois que l'idée c'est clair, mais je crois qu'il y a un problème dans l'exercice. Donc, il y a un problème. Donc, la méthode Raye dit. Donc, la moyenne, c'est 9,6 pour toute la classe. Si on soustrait, donc, si on ne prend pas compte, si on ne tient pas compte de la mauvaise et la meilleure, il y a dit, donc, y moins 1 sur le reste des élèves WADA. Donc, on ne va pas diviser par x, on va diviser maintenant par x moins 2, parce qu'on va soustraire les deux élèves, et on doit avoir 11,5. Ça y est? Donc, on a العكس. Donc, غادي تكون هنا 11,5 وهنا غادي تكون 9,6. Donc, هنا y moins 24,5 c'est 11,5 fois x moins 2. Si on développe, on aura 11,5x, 11,5 fois 2, c'est 23. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, et si on détermine x, bien sûr, il a le x, on va le remplacer dans l'équation 1, on va trouver y. Peut-être il y a un problème dans les hypothèses, dans le معطيات. Donc, on passe à l'exercice suivant. Et si vous trouvez que c'est moi qui a commis une erreur, donc si vous trouvez mon erreur par exemple, donc vous pouvez me prévenir ou bien le dire dans un commentaire ou là, sur le WhatsApp ou là, quelque chose comme ça, vous savez. Et on passe à l'exercice dernier, 23. Regardez maintenant l'exercice 23. Donc, on a l'exercice 23. Donc, regardez, on a le nombre d'utilisateurs prépare le nombre d'utilisateurs de l'Internet. C'est situation proposée aux Olympiades. Le nombre d'utilisateurs de l'Internet dans le monde en 2006 et 2016. Ça fait? Donc, Samira prépare un rapport sur l'utilisation de l'Internet et elle a trouvé l'histogramme ci-contre qui donne le nombre de personnes qui utilisent l'Internet dans le monde. En 2006, il y a 2006, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'année, qu'il y a 2006 ou qu'il y a 2016. On a
qu'est-ce qu'on a? Le nombre d'utilisateurs en millions. Vous allez constater qu'on n'a pas donné les nombres ici. Mais attendez, combien de millions? Mais faites attention, on a quelque chose comme ça. Le rectangle, il est partagé en des petits rectangles. Donc de même taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a les fractions, tout simplement. Donc, le nombre d'utilisateurs de l'Internet était environ 1200 millions de personnes. Et là, le nombre d'utilisateurs de l'Internet. Et là, en 2006. Donc, attends, on a 2006, c'est pas un problème. Et là, en millions. Et là, attends, on a 1200 millions. 1200 millions. 1200 millions, ولكن في 2016. Quel est environ leur nombre en 2006, pardon, en 2006. Attends, en 2006, c'est 1200 millions. En 2006. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut 2016. Quel est environ leur nombre en 2016? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, ça représente combien? 2016. On va trouver 2016 et 2006 et 2016. Quel est le rapport entre ces deux quantités? On va utiliser bien sûr le partage, le taqsim, le rectangle. Donc on va voir ici il représente combien par rapport à 2016. Vous savez? Donc il y a 2016. Donc il est composé de combien de rectangles? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. هذا فيه 8. وهذا 3. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc celui-là, il représente combien de celui-là? Donc on va dire, il représente 3 sur 8. Donc on va le nombre, on va dire le nom, soit x le nombre en 2016 et y le nombre en 2006. En 2006 en 2006 وهنا en 2016. صحيح هذا نعتبره 2006. Donc quel est le rapport entre ces deux? Donc y, c'est-à-dire de 2016, donc on va dire, on a d'après la figure, donc on peut dire que y égale à quoi? Y égale à 3 sur 8 de quoi? De y. Donc celui-là, il représente هذا كيمثل شحال ديال هذا. Donc هذا كيسوى le 3 huitième. صافي؟ هذا كيمثل 1 huitième, 2 huitième, 3 huitième, هذا 8 sur 8 وهذا il représente 3 sur 8. Voilà ce qu'il faut. 3 sur 8 de quoi? Y est le nombre de 2016, de 2006 normalement. ديال x égale à 3 sur 8 y. Donc هنا x égale à 3 sur 8 y. Et donc on peut dire, donc هذا ديال 2006 كيمثل le 3 huitième de y ديال 2016. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut celui de 2016. Donc y égale à quoi? Donc y égale à 8 sur 3 parce que je vais multiplier ici par 8 sur 3 ici pour écrire y en fonction de x. Donc y égale à 8 sur 3 x. Donc y égale à quoi? À 8 sur 3 fois combien? 1200 millions. Donc nous avons là بالمليون. Donc 1200, on va multiplier par, donc on va calculer, on va trouver le nombre en millions. Donc 1200 fois, ou bien on va diviser d'abord par 3 égale fois 8. Donc 3200 millions. Donc en 2000,
Qu'est-ce qu'on a calculé? Le nombre d'utilisateurs de l'Internet en 2016, c'est 3200 millions. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 7 de notre leçon, les statistiques, on va corriger les exercices de la page 225. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.